Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour le scénario numéro 10 de Gloomhaven, les mâchoires du lion, donc qui s'appelle Le Défi. Alors, je vais vous épargner le petit synopsis. En gros, on nous a engagés pour détruire un petit peu tout ce qu'il y a dans ce scénario, tous les monstres. Juste une règle spéciale pour la première zone qui se situe ici. À chaque fois qu'il y a un piège qui va être déclenché, en fait, il va exploser tout autour de lui. Donc ça va infliger également les dégâts tout autour de lui. Pour information, on est donc niveau 4 avec le lanceur de hache et niveau 4 avec la gardienne du néant. J'ai décidé de jouer un niveau en dessous. Donc les monstres seront niveau 1. Et pour cette partie, c'est un petit peu plus serré que d'habitude. Si vous voyez sur l'écran, je joue un petit peu plus serré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais m'en servir. Enfin, je vais me servir de la tablette. Et donc, on va regarder ensemble comment ça va fonctionner pour voir l'ordre des cartes et puis ce qu'ils vont faire à chaque fois. Voilà, on va juste faire nos objectifs de bataille. Hop. Alors, on va faire pour la gardienne du néant, on va lui donner ces deux-là, et pour le lanceur de hache, ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vol à la tire. Ramassez au moins un pion monnaie en effectuant une action pillage lorsque vous êtes sur un hexagone adjacent à 2 monstres ou plus. Ouais, c'est pas facile à faire ça. Et éliminer au maximum 3 monstres. Ça peut être faisable. On va prendre ça pour elle. Ok. Et pour lui, qu'est-ce qu'on a? Hop. Tac. Alors, on a tête brûlée. Effectuez 2 actions présentant l'icône perdue avant votre premier repos. Ouais, ça, on va peut-être pas jouer à ça quand même. Et là, ne jamais prendre de repos long. Ça, c'est très bien. Hop, adjugé pour ça. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mélanger les decks. Alors, je n'ai que les decks des héros uniquement. Puisque les decks des méchants vont être joués par l'application directement. Je n'ai pas sorti également les cartes des méchants, puisque tout va être géré là-bas. Donc vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, on va mélanger celui de la gardienne. J'ai déjà prévu mon premier coup à peu près. Hop, voilà. Il y a juste la magie que j'ai gardée parce que je trouve que l'application ne la gère pas spécialement très bien. Donc je préfère la gérer moi-même. Donc on verra ça juste après. Donc vous voyez ici sur l'application, là vous avez donc, ce sont les vases noirs. Donc il y a un élite qui est là. Donc qui porte, en fait le premier chiffre c'est le numéro. Le deuxième chiffre ce sont ses points de vie. Et vous avez ici les caractéristiques de chacun. Donc la première vase noire élite a 9 points de vie avec un bouclier 1. Et puis les autres ont 5 points de vie avec bouclier 1. Voilà comment ça va se passer. En gros, je vous explique. Là en gros on va démarrer le tour. Donc par exemple, je vais choisir ces 2 cartes-là pour le lanceur de hache. Donc je vais prendre l'initiative de 24. Donc, je vais les poser là. Je vais les poser là. Donc en gros, comment ça se passe? Eh bien, je vais là, je tape ici. Non, c'était pas celui-là, pardon, excusez-moi. Ici, merci. Ici, je tape son initiative, 24. Voilà, et je fais la même chose pour la gardienne du néant. Alors, la gardienne du néant, j'avais dit que j'allais faire ça, donc on verra. Donc ici, initiative de 38 pour elle. Donc pareil, je marque pour elle, tac, ici, 38. Touc, touc. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on va aller cliquer tout en bas ici pour regarder l'initiative qu'ils ont. Donc vous voyez, donc ils ont fait un tirage de 66 et ça a mis automatiquement dans l'ordre les cartes. Alors, je suis désolé, il y a un petit reflet de lumière. Donc hop, ici 24 pour le lanceur de hache, 38 pour la gardienne et ensuite eux à 66. Et puis s'il y avait d'autres monstres, eh bien ce serait mis tout seul dans l'ordre. Donc on voit que les vases noirs ne vont pas bouger et vont attaquer à 3, à une portée de 3.
Ok, bon, bah écoutez, on va faire ça assez simple hein, de toute façon. Ici, je vais faire un déplacement 3 avec le lanceur de hache. Oui, c'est ça, avec le lanceur de hache. Donc je vais faire juste 1, ça me suffit. Et après, je vais faire un pousser 2. Donc lui, je vais le pousser touk dans le piège, ici. Donc boum, ça va lui exploser à la tête. Donc le numéro 3 ici va prendre 3 dégâts. Donc je vais cliquer sur le numéro 3. Vous voyez, c'est tout simple. Je vais cliquer sur le numéro 3, je lui mets 1. Dès qu'il voudra bien. C'est en moins, forcément. Hop. Donc 3 blessures. Tac. Donc vous voyez, il lui reste plus que 2 points de vie ici. Même chose pour l'élite. Il a pris 3 puisqu'il est adjacent. Donc 1, 2, 3. Il lui reste 6 points de vie. Voilà. Donc ça va être ça l'application. Alors je ne vais pas vous la montrer à chaque fois. Parce que voilà, il n'y a pas trop d'intérêt non plus à vous la montrer à chaque fois. Mais au moins, voilà, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Alors donc, j'ai fait l'attaque du bas. Maintenant, je vais faire l'attaque du haut. Je vais faire un ricochet. Je vais attaquer à 2, portée 3 sur lui. Et après, la même chose sur l'élite. Donc on y va. Mon petit paquet, il est là. Donc je vais faire donc, attaque à 2. Non, je fais rien d'autre. Donc 2. Ok, c'est raté. Et ensuite sur l'élite, 2, plus 2, 4, moins 1 de bouclier, donc il prend encore 3 points de vie. Il reste 3 points de vie à l'élite. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, on passe à la gardienne du néant. Alors, la gardienne du néant, je pense qu'elle va plutôt s'en aller. Parce que je crois qu'elles ont porté 3. 2, 3. Elle va faire... Est-ce que c'est elle qui va tanker ou pas? Bonne question, ouais. Je vais faire 1, 2, 3. C'est elle qui va prendre les coups, tant pis. Donc déplacement 3 ici, hein, avec confusion à portée de 3. Donc je vais confuser notre ami ici, l'élite. Je lui mets un petit état confus. Et je vais faire de la glace. Hop, voilà. Et ensuite je vais faire attaque 4, portée 3, avec une malédiction et la lune. On va faire la lune. Je vais mettre une malédiction dans le deck. Alors c'est là où ça devient plus compliqué. Voilà. Hop, ici. Tac. Ensuite, attaque 4 sur l'élite. 4 plus 0, ça fait 4. Moins 1 de bouclier, ça fait 3. Il restait 3 points de vie, il meurt. Bon, je l'ai confusé, mais c'est pas grave. Au moins, l'élite, il fera pas le malin. Ok. Ça, c'est fait. Je voudrais quand même vérifier, parce que comme c'est une version anglaise, je voudrais juste vérifier que ce soit les bons game text que j'ai sur la carte. Donc c'est 66. C'est pas le même. Calculated strike, c'est celui-ci. Move 0, attaque. Ah, c'est pas les mêmes. Alors ça c'est fort, tiens. Parce que, alors, en français, coût calculé, déplacement moins 1, attaque plus 1, à portée de 3. Je vous montre maintenant la version anglaise. Calculate strike, c'est le même. Hein. Donc, mouvement 0, attaque 3, à portée de 3. C'est pas du tout la même. Alors, vu que je suis parti sur l'application, je vais rester avec les cartes de l'application. Hein, je ne vais pas faire les miennes. Ok. Donc, on va passer au méchant. Hop. Donc, c'est le numéro 1 qui joue. Le numéro 1, il est là, il n'est pas à portée et il ne bouge pas. Mouvement 0. Alors, moi, j'ai mouvement moins 1. Donc, de toute façon, il ne bouge pas. Ensuite, le numéro 3, c'est lui, il va shooter la gardienne du néant. Donc, tout simplement,
comment ça se passe? Eh bien, on va tirer ici une carte. Voilà, plus 0. Tac, tout bêtement. Donc, il fait 3 dégâts. 3 dégâts, 3 dégâts. Ah bah, en fait, ok, ça bon, j'ai compris. Ah ouais, ah, c'est encore plus... ok. En fait, ici, vous avez déjà les modificateurs qui sont incorporés. Pourquoi? Je vous montre. Normalement, ça fait déplacement moins 1. Ils sont 1 de déplacement, moins 1, ça fait move 0. Ils ont attaque plus 1 à portée 3. Ils ont une attaque de 2, donc attaque 3 à portée de 3. Donc en fait, tous les modificateurs sont déjà incorporés dans la carte. On n'a même pas besoin de calculer nous-mêmes toutes ces petites choses-là, c'est déjà fait. Ok, d'accord, bon, bah, je comprends mieux. Oui, enfin, je découvre un petit peu aussi en même temps toute l'application. Donc du coup, étape à 3. 3, on va les prendre. Voilà, donc elle va prendre 3 points de vie. Alors, Tina, 3 points de vie. 1, 2, 3. Ok, il me reste 6. Lui est beaucoup trop loin pour taper. Donc c'est la fin du tour. Ça s'en va. Je vais remélanger ici le deck. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre en haut. Comme ça, vous les verrez mieux. Celui-ci, ce sera le lanceur de hache et celui-ci, c'est la gardienne du néant. Ok, alors, maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit shot de loin? Ça aurait été cool. Non, on n'a pas ça en stock. C'est bien dommage. Ou alors genre un pan. On va se faire ça, je pense. Il y a vent et glace de poser. Ça ne me sert pas spécialement. Donc on va faire déplacement 3. Au pire, on peut rester là et on peut taper. Genre comme ça. Ça peut être bien ça. Alors elle va se déplacer. Il reste combien de points de vie lui? 2. Ouais, donc normalement on devrait le finir celui-là. Il va rester que ceux du fond. Il y a du dark, donc on peut jouer ça. Je vérifie. Non, on n'a pas de point d'expérience sur ceux d'avant. Parce que si je me mets trop près, j'ai peur de me prendre un shot dans la tête. Ouais, on peut faire ça aussi, ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. Alors, pour la gardienne, elle va avoir une initiative de 43. C'est pas énorme. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Next round. Donc, on a dit 25 pour le jeune homme et 43 pour la demoiselle. Donc on en est là. Vous voyez, j'ai mis 25 et 43 et on va voir ici en cliquant 85. Donc en fait c'est le même ordre, ça ne bouge pas. Et donc ils vont faire close aiming lines off, regardless of range, faire 2 round up damage. Il one. Alors, je vais quand même prendre ma petite carte en français pour être sûr que je ne fasse pas de bêtiserie. Voilà, c'est celle-ci. Ok, c'est subi 1 NS divisé par 2. Donc on est en NS2, donc ça fait 1 dégât. Okay. Par contre, elles vont se soigner. Donc c'est le lanceur de hache qui commence. Le lanceur de hache, il va faire un déplacement 3 avec le vent. Il va faire 1, 2, 3. Il va là. Et ensuite, il va taper à 3 au corps à corps en prenant un point d'expérience. Donc on va se prendre un petit XP avec lui. Voilà. Et ça c'est bien parce que l'appli elle gère tout et comme ça à la fin on pourra tranquillement regarder. Donc il tape à 3. Plus 0 ça fait 3. Moins 1 de bouclier ça fait 2. Il lui restait 2 points de vie. Il down. Hop. Il va prendre la pièce. Tac. Voilà. Ensuite c'est à la gardienne du néant. La gardienne du néant.
elle va faire... Ouais, vas-y, elle va le faire. Un ici avec celui-ci. Donc déplacement de 2, donc ça s'est déplacé. Et ensuite un allié à portée 3 se déplace de 2. Bah, lui il va aller là sur la pièce. Voilà. Ok. Et ensuite elle va faire une attaque de portée 3, mais elle va pouvoir prendre la lune qui est tout là-haut. Et donc faire une attaque 3 à portée de 3 avec une malédiction. Et un point d'expérience. Donc un point d'expérience pour la demoiselle. On va mettre une malédiction. Je crois que je devais en mettre une déjà, non, de malédiction. Ouais, j'ai oublié d'en mettre. Non, je l'avais mise, pardon. J'ai rien dit. C'est pas là, c'est ici. Voilà. Je me trompe pas. Ok, donc on a mis une malédiction. On a pris le point d'expérience. Donc on tape à 3. Plus 1, 4. Moins 1 de bouclier, 3 dégâts sur le numéro 1. 2, 3. Il lui reste 2 points de vie aussi. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer donc au vase noir. Donc les vases noirs, elles shootent à n'importe quelle distance sur le plus près. Donc c'est encore elle qui va prendre. Alors, elle va faire... Ouais, elle va faire ça. Elle va utiliser son cuir clouté pour donner des avantages et elle va prendre un shield. Donc, je vais vous les montrer brièvement. Donc il va taper... C'est même pas une attaque en fait, il met directement des dégâts. Donc il met un dégât direct. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Si, bon, non, si, bah, elle va prendre quand même, je pense. Donc désavantage. 1. Donc il y avait un -1 et un +1, donc il aura le -1. Ok, donc elle prend aucun dégât. Le deuxième, même topo. C'est raté. Ok, donc ça c'est pareil, hein, le mélange de cartes dans l'application, tout est géré tout seul. Quand je vais faire prochain round, ce sera fait, on n'en parlera plus. Juste, lui va se soigner de 1. Voilà. Et c'est tout. Ils incubent le dark. Fin du tour. On va démarrer un nouveau tour. Hop. Ici. Ok, bon, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais bien aimé, c'est poser quand même... Bon, après, on n'est pas ultra non plus méga pressé, mais bon. J'ai oublié d'incuber le vent, excusez-moi. Hop, on est comme ça. Du coup, j'aurai ça. 1, 2, 3. Ça va pas marcher. Est-ce qu'elle a un truc? Je crois que oui. Je regarde. Ouais. C'est sûr, elle va faire ça. Et puis, en haut... En haut, elle va pas pouvoir faire grand chose, malheureusement. Ouais. Elle va juste cramer une carte bêtement. Ça serait bien qu'elle joue en premier par contre. Donc lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Lui va faire ça. Et en bas... En bas... Ça faut que je le garde.
ça, je peux l'utiliser. Voilà. Il va faire 40 d'initiative pour lui. Et elle, elle va faire... Il y a le Dark qui est là. 1, 2, 3. Tac. Elle va faire 26 d'initiative. Ok, voilà, j'ai mon plan. Donc 26 pour la gardienne. Et lui, 40. Tac, tac. Let's go. C'est parti, on va voir à combien il joue. 85, vous voyez, hein, ça s'est interverti tout seul. Comme ça, je sais comment ça se passe. Alors, donc c'est elle qui commence. Donc elle va faire forcer tous les adversaires à portée de 3 à effectuer un déplacement de 1. 1, 2, 3. Donc le 1 va venir dans le piège. Et boum, il lui restait 3 points de vie. Il meurt. Petite pièce. Voilà. Et ensuite, on va faire déplacement de 4. Mais on va prendre le Dark qui est là-haut. Pour faire déplacement de 3 uniquement. Avec un point d'expérience et une attaque à 2. Donc on va prendre un point d'expérience. Bouger de 3. 1, 2, 3. Et taper à 2. Plus 1, 3. Moins le bouclier, 2. Tac. Voilà. Pour elle, c'est bon. Ensuite, on va passer à lui. Alors, lui, il va prendre le haut ici. Donc, c'est pareil. Il y a le vent qui est tout là-haut. Donc, je vais le prendre. Hop. Donc, ça va nous faire une attaque à 4, portée 4. Portée 5 même. Attaque 4, portée 5 et 1 point d'expérience. Ça commence à être badass. Bon, en même temps, c'est une carte de niveau 4. Donc, 1 point d'expérience pour lui. Hop, voilà. Et donc, on a dit attaque 4, plus 2, 6, moins 1, 5, ça faisait one shot. Donc, ça, c'est fait. Il n'y a plus de choses comme ça. Tac, voilà. Et ensuite, pour le bas, j'avais prévu de réattaquer si besoin est. Mais je n'ai plus rien. Et est-ce que je rentre dans le truc? Non, je vais pas bouger, je vais rester là. Je vais rester là. Donc c'est la fin du tour. On va redémarrer un nouveau tour. Je vais mettre ma favorite ce coup-ci. Et je vais... Je vais déplacer de 2. Ok, ça c'est bon. Et pour elle, donc le but va être de revenir. Peut-être de se soigner aussi, parce qu'elle a pris 3 dégâts, ça va, c'est pas non plus... c'est pas non plus la folie. Ça peut être cool. Enfin, ça, je le garde. Ça peut être cool. Ça peut être bien que je le garde. Je vais faire ça et ça. Donc, initiative de 15 pour la gardienne. Tac, tac. Initiative de 17 pour lui. Tac. Et on y va. Alors. Ici, on va faire juste un move de 2. C'est tout ce qu'on va faire. 1, 2. Ensuite, en haut. Un allié à portée de 3 peut effectuer bouclier 1. Ce même allié peut effectuer un déplacement de 2. C'est ce qu'on va faire. 1, i. Hop, ça on avait récupéré. On ouvre la porte. Hop. Alors, on va découvrir tout ce qui se passe. Donc j'ai déjà prévu un peu le truc. Ici, il y a un golem élite. Et ici, il y a un golem normal. Donc, quand c'est comme ça, tout pareil, hein, je refais mon truc. Donc les golems, ils sont là. Donc je vais faire un élite. Ici, il a le numéro 2. Voilà. Et ensuite, on a
un golem normal, il a le numéro 6. Et voilà, ils sont arrivés là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tirer une carte pour eux. Voilà. Bon, c'est perdu, hein, il jouera après. Il jouera après. Bah non, ils vont jouer tout de suite puisque la gardienne a terminé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est quand ils se font attaquer, eh bien, ils infligent 3 dégâts à l'attaquant. Et ben c'est très bien. Donc on a fait un mouvement et on va faire un deuxième mouvement ici. Plutôt là même. J'ai oublié la petite spécificité de quand on rentre dans cette salle qui est là. Je vais peut-être même pivoter une petite chouillette. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. En fait, vous aviez une première salle ici, deuxième salle ici, et il y en a une troisième après que vous verrez après. Dans cette salle, en fait, vous avez des pièges ici. Et en fait, à chaque fin de round, les pièges descendent d'un cran. Et quand ils arrivent, quand ils sortent du plateau, ils remontent, etc., etc. Jusqu'à temps qu'en fait, il y en a un qui passe dessus, qui le pète, ou alors qu'on passe au travers. Ces pièges-là, ils infligent poison et confus. Voilà. Alors ensuite, donc ils ne bougent pas, hein, ils font rien en fait à ce tour-là. Donc on va faire ici une favorite pour notre ami le lanceur de hache, donc il va prendre 2 points d'expérience. 2 XP. Tac. Voilà. Et en bas, j'avais prévu de faire 2 moves. Est-ce que je vais faire 2 moves? Ouais. Je sais pas en fait. Est-ce que ce serait pas mieux que je le canarde de loin, lui? Ouais, je pense. Hein. Parce qu'ils ont quand même 10 points de... Alors, le normal, 10 points de vie avec un bouclier. Et lui, 11 points de vie avec 2 boucliers. Ouh. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce qui va se passer sur ce tour-là. On va s'arrêter là. Donc on va redémarrer un tour. Hop. Alors pour le lanceur de hache, est-ce que je reste comme ça? On va rester comme ça. Pour elle, alors, c'est là où ça va devenir intéressant. Je pense que je vais faire un déplacement 2 avec ça. 1, 2, 1, 2, 3. Ouais. On va jouer tardivement, mais ça peut être cool. Alors j'ai 18 pour le lanceur de hache. 18. Et pour gardienne, je suis à 67 d'initiative. Ok, let's go. Voyons voir ce qu'ils nous font. 83. Donc ils jouent en dernier. Et donc on voit qu'ils vont bouger donc de 1 pour les normaux, de 2 pour les élites, et attaquer à 2 pour les normaux et 3 pour les élites, et ils tapent tous ceux qui sont adjacents. Donc lui va ne bouger que de 1. C'est parfait. Alors déjà il y a eu un fin de tour. Donc ça descend. Ça descend. Lui il sort, donc il remonte. Ici, hop, même chose. Voilà. Alors. J'ai... Oh la vache, j'ai qu'une portée de 2. C'est naze. Parce que c'est une portée de 2. 1, 2. Paf, pastèque. Oh, quoique. C'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Ok. Alors, on va faire déplacement de 2 avec le bas. 1. Oui, mais après, si je me mets là, à la fin du tour, je me prends le poison. Ah! Oh mon dieu, c'est un tour à vide pour lui, quoi. Ah ouais, ça c'est pas beau par contre. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il faudrait que je vienne me coller à lui. Non, c'est pas une bonne idée. Non, bah je vais... Tant pis, je vais passer mon tour avec lui, malheureusement.
Ah, j'avais oublié que le poison, sinon je me le bouffe après. Du coup, on va passer à la gardienne. Donc la gardienne du néant, elle va juste faire 2 moves basiques avec le bas. 1, 2. Et le haut, elle va empoisonner un adversaire à 3. Donc lui, il va être empoisonné. C'est le numéro... Bon, de toute façon, c'est pas le numéro, c'est le normal. On s'en fiche. Hop, voilà. Elle va infuser le dark. C'est toujours bon. Et un allié adjacent, donc lui, peut shooter force 3, portée 4 sur l'empoisonné. Et du coup, il va perdre 2 PV. On va enlever 2 PV à mon perso. Donc je passe à 10. Et donc je vais faire une attaque à 3. Plus 1 de dégâts. Ça va faire 4. 5, 6. Moins 1 de bouclier, ça fait 5. Donc il passe middle. Il me reste 5 PV. Et j'infuse le vent. Voilà. C'est pas mal ça. Et puis, pardon, excusez-moi, j'ai la favorite. Oh là là, oui, faut pas que je l'oublie. Favorite. 3 dégâts en plus. Elle est quand même là pour ça. Ensuite c'est au golem. Alors, le golem élite. Le golem élite bouge de 2. Alors, si je suis pas trop bête, il fait ça. Il passe par là où il n'y a pas les pièges. Si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, le normal, il bouge de 1, lui. Lui, il va monter, ici. Ensuite, c'est la fin du tour. Fin du tour, tous les pièges descendent. Donc, ces deux-là, lui sort, remonte. Lui, pour moi, plouf, il tombe sur lui. Donc, lui devient poisonné, confus. Hop. Les deux du fond, celui-ci tombe, celui-ci vient là, et lui le remplace. On va pouvoir démarrer un nouveau tour. Repos court. Hop là, reviens. C'est moche de perdre ça. Je vais perdre un... J'aime pas perdre mes cartes au corps à corps, mais... Non, je vais la garder celle-là. Je vais perdre un point de vie. Ok. Ça me dérange moins. Alors... Comment on va jouer ça? Il reste 2 points de vie. Faut pas que j'oublie de descendre à la magie. Donc du coup, j'ai du vent. J'ai du vent. De toute façon, il faut que je shoote le petit perle, donc j'ai pas le choix. On va faire ça. Et je vais faire ça après. Et elle, il reste une carte. C'est bien dommage parce que ça aurait pu me servir. Peut-être je vais la garder celle-là. Hop. Voilà, ce sera celle-ci. Parce que du coup, celle-ci est plutôt cool. Donc je vais la jouer. Donc elle va faire 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Je vais cramer ça. Limite, je pourrais faire ça. Donc je vais jouer tardivement. Pourquoi pas? Si je joue avant, c'est mieux. Si je joue pas avant, bah tant pis. On fera avec.
Alors, initiative de 35 pour le lanceur de hache. Et initiative de 58 pour la gardienne du néant. Let's go pour nos amis ici. Ah, mince, je vois bon. C'était pas prévu au programme. Alors, l'élite. Là, je risque de prendre un petit à petit. 1, 2, 3. Il est plus confus hein, parce que c'est à la fin de son tour. Non, c'est là, il est encore confus à ce tour-là. Il est encore confus à ce tour-là. Que je le mette quand même. Poison confus. Okay. Donc il bouge de 3 et bah, il va taper comme une brutasse à 4. The move ability was performed. Okay, il va prendre un dégât parce qu'il a bougé. Ok. Je vais me protéger tant bien que mal. Je vais avoir plus un def pour le round. Donc il tape à 4. Et il a des avantages puisqu'il est confus. Donc on va voir les cartes qu'il va piocher. Un raté. Donc ça c'est parfait. Ensuite on a le normal. Le normal bouge de 2. Alors normalement il faut qu'il target lui, obligatoirement. En fait il fait soit un 2, soit un 2. Mais là il va passer là. Alors savoir qu'ils sont obligés, je sais pas, je crois qu'ils peuvent passer par-dessus eux en fait, de mémoire. On va dire que oui, allez. Comme je suis plus sûr de moi, on va dire que oui. Donc du coup lui il va taper le lanceur de hache, donc il tape à 3. Lui par contre il n'est pas confus. 3, moins 1, 2, moins 1 parce que j'ai mon armure de maille, il me tape à 1. Ok, ils ont tous les deux bougé, donc ils perdent tous les deux un point de vie. Hop. Hop. Ok, au lanceur de hache. Alors je pensais pas qu'il serait si proche. Je pensais pas qu'il serait si proche. Alors ce qu'on va faire, on va faire un truc tranquillou. Ah, il me bloque le saligo. Bah tant pis. Ici on va taper à 2 basiquement. On va taper à 2 basiquement. Donc 2 plus 1, 3. 3 moins 1 de bouclier. Hop, il meurt. Hop là, je suis là pour l'instant. N'allons pas trop vite. Ok. Donc elle pour l'instant elle a tué un ennemi. Ensuite sa deuxième action, il va se déplacer de 3. Donc il va retourner ici pour reprendre sa favorite et l'argent. Et il va réincuber ça. Ensuite, on passe à la gardienne. La gardienne, elle va faire étourdissement à portée de 3, donc sur lui. Donc lui, pas bouger au prochain tour. Normalement, elle prend une malédiction, mais si j'infuse le dark, ce qui est le cas, eh bien, je ne prends pas de malédiction. Ça, c'est bon. Et ensuite, en haut, je vais soigner les deux de 2. Donc, la magicienne repasse à 7 et le lanceur de hache repasse à 10. Fin du tour. J'ai toujours pas de truc à mélanger, hein, je regarde. Mais... Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Let's go. Ici, il n'y avait rien de transcendant, non, mais c'est juste les malédictions que j'avais posées dans le deck qui sont sorties. Donc pour l'instant, tout va bien. Début du nouveau tour. Hop. Alors, début du nouveau tour.
Alors, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Les pièges descendent. Celui-ci, tout lui retombe sur la tête. Alors, donc il lui reste 10 points de vie. Il lui reste 10 points de vie. Ok. Et il y a du vent qui est intubé. Ça peut être cool. Je peux essayer de lui mettre un gros taquette. Ouais. On va faire ça. Tac, tac. Donc initiative de 25 pour lui. Et elle. Tu, 25. Ouais, elle fera pas mieux. Si elle peut faire mieux, mais est-ce que ça vaut le coup? Ça pourrait. Donc là, il est après à 4, 5, 4. On va jouer ça. Je vais être sûr de le tuer à ce tour-là, parce que il va m'embêter sinon. Ok, let's go. Donc on part sur 15 pour la gardienne du néant. Et 25 pour le lanceur de hache. Bon, de toute façon, il est stun, hein, donc il bougera pas. Voilà, 72. Ok. Donc c'est elle qui commence. Alors, elle va faire en haut, en allié à portée de 2, attaque 3, ici, avec le dark et un point d'expérience. Tac, voilà. Donc lui, il va taper à 3, j'ai dit. Plus 1 parce qu'il est empoisonné, donc 4. Donc 4. Moins 2 de bouclier quand même, hein, faut pas l'oublier. Qui perd que 2 points de vie. Ok. Et ensuite, elle va bouger de 2, tout bêtement. Voilà. Ensuite, c'est à lui. Eh bien, lui, il va faire... attaque 2. Donc 3, parce qu'il y a le poison. Plus 1, 4. Moins 2 de bouclier, 2 dégâts. Il reste 6 points de vie. Ensuite, on va se déplacer de 2. 1, 2. Et ensuite, ici, je vais prendre le vent qui est là. Hop. Taper à 4, portée 4, 1 point d'expérience, mais je vais lui mettre la favorite. Donc je vais taper à 4, plus 1, 5, et 3, 8. Et je m'en doutais, fallait qu'il arrive celui-là. Papa, il tombe pas au bon moment celui-là. Parce que là, normalement, 8, je le tuais, donc c'était cool. Bah tant pis, hein. C'est comme ça qu'on dit. Donc elle a joué, lui, il a joué, lui est stun. On démarre. Un nouveau tour. Donc je vais lui enlever ça, ça. Ah la vache, ça c'est moche par contre. Ah oui, alors attendez, hop, nouveau tour. Donc ça remonte, ça remonte, ça descend, et ça, pouf, ça lui tombe sur la tête. Donc il est reconfus. Ça, on mélange. Bon. Je suis en PLS là pour le tuer lui. Waouh. Ça c'est là. Ah la vache. Alors le raté là sur le 8 de dégâts. C'est pas cool. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a le dark infusé. Dark infusé. Elle peut faire ça seulement. Déjà
j'aurais dû faire la glace. J'étais bête. Ça, faut que je le garde pour la fin, absolument. Sinon, on va faire ça. Hein. Pam, pam, pam. On va faire ça. Et ça. Et lui, il va faire ce qu'il peut, surtout. Il va faire ça. Je vais la tenter comme ça. Je vais la tenter comme ça, on verra bien ce qui se passe. Lui, je vais le faire jouer. Non, c'est complètement con ce que je fais. Autant de faire ça. Donc lui, il va jouer à 18. Voilà. Hop, on y va comme ça. Et elle va jouer à 26. Pour Monsieur le Golem, il va jouer à 51. Passe 10. Pour ceux qui connaissent. 3 et 3, 6, 7. De toute façon, je ne tuerai pas avec ça, c'est pas possible. Ici, je vais me déplacer de 3. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Voilà, on va avancer en attendant, hein, puis on va essayer de le shooter à distance. Et je vais shooter à 3. Plus 1, 4 parce qu'il est empoisonné. 4. Oh, vas-y, sérieux? C'est pas possible. J'ai la poisse, quoi. Là, j'ai la poisse totale. Pour elle. Même ça, je peux pas le faire, quoi. C'est affligeant. On va faire attaque 3 avec malédiction parce qu'il y a le dark. Donc on va me remettre une malédiction dans le deck. Hop. Et on va prendre un point d'expérience. Voilà. Et donc on va taper à 3. Mais avec des avantages. Donc 3. Moins 1, 2. Il a 2 de shield. Ça fait à peu près 0. Ouais, il commence à me saouler lui. Je vais taper, je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas possible, quoi. Increvable, le machin. Est-ce que je peux faire un truc qui pourrait être cool ou pas? Même pas, hein. Est-ce que ici, si je fais ça, ça peut m'aider? Absolument pas. Si j'infuse le vent, je peux retaper à 4. Je peux retaper à 4. Je vais avec elle infuser le vent. Et lui, il va récupérer une carte. Ok. C'est à lui de jouer. Alors, il se déplace de 3 et il tape à 3. Hop, il va me taper à 3. Bah, j'ai pas vraiment le choix, donc je vais les prendre. Hein. Donc 3, et par contre, il est confus. Donc 3, moins 1, raté. Donc il me rate. Ok, c'est au moins déjà ça. Voilà. Il arrive à gérer avec les malédictions et tout ça, donc c'est déjà pas mal. Donc lui, il a joué. On redémarre un nouveau tour.
Alors ici j'ai dit que j'allais faire ça, c'est sûr pour lui. En plus je joue ultra tard. Ça, j'ai oublié de faire descendre les petites choses. Tac, tac. Et elle, les 4 de portée. Qu'est-ce que ça me saoule. Elle va jouer à 38. Et lui il joue à 40. Ok, let's go. 51, il joue en dernier. Ok, ça me va. Alors elle va faire déplacement 3, confusion et faire la glace. Donc elle va se mettre là. Elle va le remettre confus et elle va faire la glace. Ensuite, le haut, elle va faire une attaque 4, mettre une malédiction et faire la nuit. Malédiction, c'est là. Tac. Et donc on attaque à 4 plus 1, 5 parce qu'il est empoisonné. 5. Donc 4 moins 2, ça fait 2 dégâts. Allez, là. Pas avec ça qu'on va y arriver. Ensuite c'est à lui. Lui va se déplacer de 2 avec le bas. 1, 2. Et en haut, je vais prendre le vent que j'ai infusé exprès. Et donc je vais taper à 4 et prendre un point d'expérience. 4, 5, moins 2, 3, c'est pas possible. Il lui reste un point de vie. Un point de vie. Ok. Bah, il lui reste un point de vie, il lui reste un point de vie. Hein. Donc c'est à lui de jouer. Donc lui il bouge de 3 et il tape à 3. Alors ce coup-ci c'est la gardienne qui est target. Qui va faire 1, 2. Et il va taper à 3. Alors elle va se protéger, hein, bien sûr. Faut que d'abord il tape à 3. Il est confus, bien entendu. Raté. Voilà. Pour moi, tous mes ratés, ils ont servi. Donc taper à... Ça c'est bon. Lui il a fini de jouer. Ça, je crois même que j'avais oublié de le remettre au tour d'avant. Vous me direz, mais je ne sais plus. Ça descend. Je crois que j'ai oublié de le remettre, mon raté dans le deck. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Ça c'est bon. Ici il n'y a rien, je crois. Non, ici il n'y a rien. Les petits pièges descendent. Hop, voilà. Et on démarre un nouveau tour. Alors, le lanceur de hache n'a plus qu'une seule carte. Il va perdre ça. Tant pis. Hein. On va être obligé. Alors là, ce serait bien que j'arrive à faire quelque chose surtout. De toute façon... Comment je gère ça, moi? On va jouer ça. Et on va jouer... On va le jouer, on n'a pas peur. Putain, mais le pire, c'est qu'il me faut au moins... On va jouer ça. Elle... Bah, elle... Bah, de toute façon, on n'a pas de choix. On va faire ça. Alors, nouveau tour. Nouveau tour. Lui, il a une initiative de 18. Tchouk tchouk. Et elle, une initiative de 43. Tchouk tchouk. Et donc, pour lui, ce sera 72. Je vais en dernier. Et par contre, c'est attaque 5 à portée 3.
vaut mieux qu'on le finisse maintenant. Alors, pour le lanceur de hache, on va faire ici attaque 3 à portée de 2. J'ai pas de vent, donc attaque 3 portée 2. C'est tout ce que je peux faire. Donc ça fait 3, plus 5, 4 parce qu'il est empoisonné. Plus 2, 6. Ah, ça y est. Oust. Et là, du coup, je vais faire déplacement 3, plus 2, 5. Si jamais quelqu'un qui est mort à ce tour-ci, je gagne un point d'expérience. Donc on va gagner un point d'expérience encore. Et on va se mettre ici, bien sûr, pour récupérer l'argent et la favorite. Je sais que je vais être confus et empoisonné, mais bon. Alors moi, je récupère ma favorite. Ça, c'est fait pour lui. Ensuite, elle va jouer un soin 2 en bas. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Elle va faire déplacement de 2. Alors, le trou il va être en bas. Non. Le trou il va être au middle. Là. Et lui va faire déplacement de 2. Voilà. Et en haut, eh bien, il ne se passe absolument rien pour elle. Hop. Ok. Alors, ce qu'on va faire, ça, je vais l'enlever, puisque maintenant, il n'y aura plus. Je vais attendre de passer la porte et après, je ramènerai tout ça. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va redémarrer un nouveau tour. Donc, elle n'a plus de cartes. Bon, il en reste encore pas mal. Comment dire que ça m'arrange pas vraiment de perdre celle-là. Donc celle-là, je vais la garder. Je vais perdre un PV. Tant pis pour celle-là. Alors, c'est parti. Les pièges. Non, attendez. Si je le fais bien dans l'ordre. Ici, ça va là. Et ici, ça va là. Voilà. Ok. 1, 2, 3 moves, il faudrait. 3 moves. Ou 2 de moves, ça me suffit pour lui shotter la tête. Mais du coup, admettons que je fais ça. Admettons. Ça fait que je shoot à 3, 4, 7. Je réfléchis. Elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire du coup? Elle pourrait faire ça. Pourquoi pas? Et ça. Mais elle joue extrêmement tard, c'est moche. 3 avec un truc de bon, c'est nul. Par contre, elle pourrait faire ça. Ouais. Ouais. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Donc 40 pour lui. Ah, mais c'est elle qui commence. Tant pis. Elle, 38. Et lui, 40. Alors, c'est parti. Donc elle va faire déplacement 3. Donc 1, 2, ouh, elle ouvre la porte. Voilà, et comme ça vous allez voir. Alors, vous n'allez pas le voir tout de suite, tout de suite. Vous n'allez pas le voir tout de suite, tout de suite. Ça vient là. Tac, tac. Tac, tac. Alors, je vais juste remballer ça. Voilà, on va faire ça, ce sera plus mieux. Celui-là, on s'en fout, de toute façon, où est-ce qu'il était. Le principal, c'est que ça, c'était comme ça.
On va ramener ça là. Voilà. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, vous avez tout. Parfait. Tac. Tac. Donc, ici, il y a des pièges également. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié ce petit truc. Ici, il y a des pièges. À chaque fin de round, les pièges vont vers les ennemis, vont vers nous. Et dès que ça touche, bah, ça close. On est bien d'accord. Donc voilà, ça c'est la seule règle de la salle qui est là. Donc ici, on a un démon du chaos en normal. C'est le numéro 4. On le rajoute. Et on a deux vases. Donc une normale ici, qui est le numéro 3. Et on a une élite ici, qui est le numéro 4. Tac, voilà. Donc, comme je suis rentré dans la salle, on va faire leur initiative, ces petits bonhommes-là. Voilà, parfait. Donc ils vont jouer après nous. Donc elle a fait 2 de mouvement. Il lui reste encore un de mouvement. Où est-ce qu'elle est sa carte? Elle est là. Il lui reste un mouvement. Mais elle va pas pouvoir rester ici parce que lui, il faut qu'il avance. Et bah tant pis. Elle va avancer. Elle va se mettre ici. Donc du coup, elle va confus notre ami le démon. Hop, voilà. Et elle va infuser la glace. Et ensuite, on va aller là-haut. Elle va faire une malédiction, infuser le dark et shooter à 4. Malheureusement, elle aura le désavantage. Donc elle tape à 4. 4. Dommage. J'aurais bien voulu mettre une deuxième. 4 de dégâts sur le monsieur. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 4 points de vie au démon. Donc ça peut être cool si j'arrive à le choto. Donc du coup, on va faire ici mouvement 2 de base. Ou pas. C'est mouvement 3, pardon. 1, 2. On va juste se poser là, tranquillou. Infuser le vent. Hop. Non. Ah si, trop tard. Je peux pas faire, malheureusement, je peux pas le faire dans le sens inverse. Donc comme j'ai infusé le vent, je suis walou pour l'utiliser. Donc on va juste faire une attaque 3 à portée 4. C'est tout ce que je peux faire. Ah la vache, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Donc il me faut un plus. Hein. Ou alors, je peux faire ça. Je vais utiliser mon marteau pour le sauver. Si jamais je le tue pas, comme ça au moins, je suis sûr que ça passe. Donc je tape à 3. Bon, voilà, il est mort. Mais au moins j'étais sûr que, voilà. Ça c'est mort. Je mets une petite piécette. Hop, voilà. J'ai gardé ma favorite parce que c'est pour lui que je vais vouloir l'utiliser. Donc ça c'est bon. Tout le monde a joué chez moi. On va passer au vase noir. Donc les vases noirs, en fait, ils vont infliger un dégât à la cible la plus proche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera elle qui va prendre le normal. Donc elle va prendre un dégât. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme elle est en haut de la pile d'initiative, elle reprend un dégât. Elle est à 4 points de vie. Donc c'est la fin du tour, on va démarrer un nouveau tour. Donc les trucs des pièges, je le fais plus hein, parce que je reviendrai pas en arrière. Hop. Donc, je vais enlever ça. Ça c'est fini. Hop là, voilà. Ici, est-ce que j'ai du plus 2 x 2 machin truc? Non, toujours pas. Ici, non plus. Ça descend. Ensuite, les pièges se dirigent vers nous. Voilà. Ensuite,
Et ben on va démarrer un nouveau tour. Alors. Comment on va pouvoir jouer ça? Comment on va pouvoir jouer ça? Donc il a 9 points de vie, l'élite. De toute façon, les pièges, je vais être obligé de me les bouffer, donc il va falloir que je tue assez rapidement les ennemis. Je vais pas avoir le choix. Portée 3. Je peux me foutre là, mais là, je vais déjà en prendre un dans la tête. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Donc on va faire ça. Elle. Elle est là. Il va falloir qu'elle y aille. On va pas avoir le choix aussi. Est-ce que j'ai du dark infusé et de la glace infusée? On vient de faire quelque chose avec ça, non? Ouais. Genre ça et ça. Ça peut être cool, ça. Double hit combo, c'est magnifique. Peut-être pouvoir s'en sortir relativement sereinement. Ouais, on va faire ça. Du coup, initiative pour lui de 25. Et pour elle, 26. Voilà. 25, 26. Et on va voir pour lui, vase 57. Et ils font attaque 2, range 2, target 2, poison. Et pardon, ils avaient infusé, excusez-moi, la feuille. Je me rappelle maintenant à la carte d'avant, puisque ici, ils vont l'utiliser. Bon, ça ne changera rien, mais... Premier joueur, c'est le lanceur de hache. Le lanceur de hache, tout bêtement, il va faire déplacement 2. Pas plus loin que ça. 1, 2. Ensuite, il va faire ricochet, parce qu'il a que ça à foutre. Donc, il tape à 2, portée 3. Donc, 2. On va mettre la favorite dessus. 2. Plus 0, ça fait 2. Et 3 de la favorite, ça fait 5. Moins un bouclier, ça fait 4. Donc il y a 5 PV à l'élite. Ensuite, c'est la gardienne du néant. La gardienne du néant, elle va prendre le dark ici en bas pour se déplacer de 3 et faire une attaque 2. Je vais utiliser mes bottes ailées, hop, sauter par-dessus l'obstacle. 1, 2, 3. Je vais taper à 2. Je vais prendre un point d'expérience. Ça, faut pas que je l'oublie. Donc 2 plus 1, 3 avec malédiction. Donc il prend 3 dégâts. Il prend 2 dégâts, excusez-moi, parce qu'il a bouclier 1 également. Donc il lui reste 3 points de vie. Et ensuite on va faire le haut. Le haut, on va faire attaque 3, empoisonnement, et plus 1 d'attaque, parce qu'on va prendre, bien entendu, la glace. Avec 1 point d'expérience. Confusion, enfin on lui fait la totale. Empoisonnement et confusion. Et 1 point d'expérience. Donc on tape à 3. Il faudra un plus 1 pour le tuer. 4, pardon. On tape à 4. Il ne faut pas un négatif. 5. 5 moins 1, ça fait 4. Il lui restait 3 points de vie. Il se dead. Magnifique. Magnifique. Pour une fois qu'elle tape au corps à corps, plutôt cool. Donc là, elle a fini de jouer. On va passer à la vase noire. Donc la vase noire ne se déplace pas. Elle a une range attaque de 2. 1, 2. Elle est trop court pour me shooter. Donc elle fait rien. Fin du round. Fin du round. Est-ce qu'il y a des choses à remettre? Toujours pas pour la demoiselle. Il y a tout un paquet de cartes là qu'elle a utilisé, mais toujours pas. Lui non plus. Ok. Ici, les magies s'en vont. Alors, c'est maintenant qu'on rigole. Le piège revient par ici. Lui, boum, il lui tombe dessus. Donc,
il perd 3 points de vie, il passe à 7. Et ces deux-là se rapprochent ici. Ok, je pense qu'on est good. Je pense qu'on est good.